Alors bonjour Josiane, alors déjà un grand merci de m'offrir ton temps pour éclairer un petit peu sur ce qu'est l'entraînement de la mindfulness. Donc je vais commencer par te demander, ça fait combien de temps que tu as commencé la mindfulness, qu'est-ce qui fait que tu as envie de continuer, alors c'est à peu près combien de temps que tu as découvert Je pense 3 ans et demi. 3 ans et demi. Je pense. D'accord. Au moins. Au moins. Au moins. Et qu'est-ce qui a fait qu'après cet entraînement, tu as voulu continuer la pratique? Parce que je trouvais que ça m'a fait énormément de bien, mais que si je ne continuais pas la pratique, j'allais perdre ce bien très rapidement. Donc je pense que je trouvais le bon truc qui allait me faire du bien, mais que je devais persévérer, voilà, C'est ça. et ne pas arrêter. Et dans ton quotidien, est-ce que tu peux prendre des exemples, comment cet outil t'a modifié la perception de ton quotidien? Oui. Par exemple, on me dit beaucoup plus déterminée. Quand je dis quelque chose, voilà, je sais ce que je dis, je sais ce que je veux. Avant, j'étais beaucoup plus... je demandais toujours l'avis des autres, même si je ne le suivais pas, mais j'avais besoin de l'avis de quelqu'un. Et maintenant, je sais beaucoup mieux me connecter à mon intuition. Et je sais qu'elle me guide. Et en tout cas, depuis plusieurs mois, certainement, je sens une grande différence. Une grande différence. Est-ce que c'est parce que tu es plus régulière dans ta pratique ou Je suis très régulière. Très régulière. Et si moi, par exemple, je me dis non, aujourd'hui je n'ai pas le temps, c'est mon corps qui me rattrape et qui me le rappelle. Je me sens fatiguée, je m'arrête. Voilà. Et voilà. Je suis mon intuition, je suis mon corps et voilà. Et j'en tire un grand bénéfice. Alors, est-ce que tu peux dire qu'au niveau de ton travail, puisque je crois savoir que tu t'occupes d'enfants, est-ce que tu as vu une différence en termes de relation par rapport aux enfants? Pas tellement. Je me sens toujours aussi bien avec eux, mais je m'y sentais déjà bien. Et c'est vrai qu'avec les enfants, je me sentais moi-même. Tandis qu'avec les personnes adultes, je ne voyais pas du tout qui j'étais, etc. Et maintenant, je suis de plus en plus moi-même et je commence à savoir qui je suis. Voilà. Tandis qu'avec les enfants, j'étais toujours moi-même. Et je me faisais encore la réflexion, il y a un jour ou deux, je me dis, mais enfin, c'est vrai que ça change très fort. Mais avec eux, ça ne change pas puisque j'étais moi. Voilà. Donc tout doucement, tu trouves la juste distance par rapport à toi. Tu oses faire un pas de plus vers qui tu es, maintenant grâce à l'outil, qu'avant tu ne te l'autorisais que dans la relation à l'enfant en fait. Voilà. Qui savait qu'il ne te jugeait pas, qui était dans l'accueil, etc. Vraiment ça. Tandis que l'adulte, j'avais toujours un peu peur d'être moi-même, quoi. Donc je portais un peu un masque, de la gentille, donc d'être jugé. Voilà, tout à fait. Donc est-ce qu'on peut dire donc, que tu as tout doucement maintenant plus cette compétence qu'on appelle celle de l'observateur, donc que tu vois plutôt ce que les autres posent sur toi et tu n'es plus dans des processus d'identification où tu vas t'associer à leur projection finalement. Tout à fait. Oui. Et je lisais encore une phrase, justement, il y a des choses, évidemment, en lisant, des phrases m'interpellent, et je me disais, mais c'est vrai que chacun a sa vérité. Mais la vérité de chacun, c'est pas la mienne, forcément, mais c'est sa vérité, et moi aussi je suis dans le non-jugement. Voilà. Donc on peut tous dire, mais on n'est pas obligé d'être d'accord. Tout à fait. D'essayer de convaincre les autres. Ça. Tout à fait. On arrive dans ce seuil de tolérance quand on pratique la mindfulness. Alors, mais j'étais déjà tolérante avant, trop. Oui, trop. Tandis que maintenant, bon, je me dis oui, c'est sa vérité, et puis c'est tout, et je ne juge pas. Voilà. Tu me dis que tu étais trop tolérante avant. Où est-ce que ça crée un inconfort dans ta vie de tous les jours? Mais parce que j'étais très tolérante et je ne supportais pas très bien l'intolérance et ça me faisait mal, très mal. Tandis que maintenant je me dis voilà, oui, il est comme ça, il est comme il est, moi je suis comme je suis, et voilà. C'est sa vérité, c'est la mienne. Donc restons-en là et puis voilà. Donc à chacun sa responsabilité aussi maintenant, tu laisses à l'autre, oui. C'est ce qu'il pense et je te le laisse, voilà, comme dirait Salomé. Voilà. Exactement. Pour aider peut-être ceux qui ne connaissent pas encore l'outil en termes de changement physique, aussi psychologique, pourquoi tu pourrais le conseiller comme type d'entraînement
par rapport à juste une pratique méditative? Puisque souvent la mindfulness est confondue comme étant juste la méditation, alors que ce n'est pas que ça, loin de là. Qu'est-ce que tu pourrais te donner comme information pour éclairer le grand public? Je pense que la mindfulness m'a beaucoup aidé à des prises de conscience, à être beaucoup plus vigilante vis-à-vis de moi-même. Je sais maintenant, je me dis, ok, tu as ce problème-là, c'est ta faute, tu devais être un peu plus vigilante, et voilà. Ça m'a apporté beaucoup plus de vigilance vis-à-vis de moi-même, et savoir jusqu'où je peux aller, et mes limites du moment, en tout cas. Alors, pour clarifier encore un peu plus, donc par rapport à quelqu'un qui penserait que la mindfulness c'est seulement de la méditation, qu'est-ce que tu pourrais dire maintenant qu'il y a quand même 3 ans et demi de recul, de pratique, de maintien, etc. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Que c'est un outil qui moi me convient bien, mais bon, voilà, je pense qu'il faut essayer pour voir. Essayer pour voir. Voilà, hein? Moi je pense que tous les conseils ne peuvent pas aider, il faut que la personne entre dans la mindfulness et voit un peu si ça lui convient ou non. Je pense que ça lui conviendra, mais je pense qu'il vaut mieux faire chacun le pas d'entrer dans la mindfulness et puis voilà. Donc c'est vraiment un espace découverte qui va résonner pour les uns plutôt que les autres par rapport à l'état de besoin. Voilà, alors justement par l'état de besoin, donc dans mes groupes, j'ai l'habitude de mesurer en toute gratuité, je le précise, quand même, 4 fois les personnes. Est-ce que tu trouves cela intéressant ou pas? Et est-ce que tu peux donner quelques éléments par rapport à ce maître de mesure qui souvent, sur les compétences émotionnelles, les paramètres psychologiques, qui souvent donne un côté un peu clinique à l'approche et à l'entraînement. En quoi est-ce que pour toi c'est quelque chose qui peut être intéressant? C'est intéressant parce que bon, je vois que dans certains tests, surtout moi je pense au test de l'arbre, hein, sans dévoiler. Moi ça m'a étonnée de la différence entre les 2 fois où j'ai passé ce test-là. Et là, j'ai vraiment pris conscience, je me suis dit, ah oui, ok. Avant, je me croyais la petite toute timide, qui n'osait rien faire, etc. Et puis je vois que j'évolue. Donc voilà, moi ça m'a apporté, et des prises de conscience aussi, ça m'a apporté des prises de conscience. Une prise de conscience sur des processus de croissance que tu peux capitaliser dans ton quotidien. Parce que de fait, un retour, tu me parlais d'une situation de vacances une fois, où tu avais eu un regard tout à fait différent sur tes films vacances par rapport à avant, où tu ne voyais plus les mêmes choses. Oui, c'est vrai. Hein? Tout à fait. Ça ouvre l'esprit, je pense. Ça ouvre l'esprit. Est-ce que tu conseillerais aux gens de lire avant d'entrer dans l'entraînement ou pas? De lire. À propos de la mindfulness. Personnellement, j'ai été attirée par la mindfulness parce que chaque fois que j'ouvrais un livre ou une revue, je tombais dessus. Bon, donc je me suis dit, bon, ça me suit vraiment, donc je dois essayer, c'est le truc qu'il me faut. Donc voilà, je ne sais pas s'il faut vraiment lire l'entièreté, lire des bouquins très détaillés. Je crois qu'il vaut peut-être mieux faire son expérience personnelle. Mais c'est vrai que des petits articles peuvent peut-être aider et voir un peu où on va et vers quoi on va. Alors, pour terminer, est-ce que de ton entourage, tu as eu des retours qui sont donc objectivés sur des changements que toi tu ressens? Mais est-ce que c'est quelque chose qui a été perçu aussi par le... Tout à fait. Mon mari. Oui. Mon mari qui me dit que je suis beaucoup plus déterminée. Voilà, déterminée. Quand je dis quelque chose, je l'explique calmement, mais je suis beaucoup plus déterminée. Avant, je laissais tomber, tandis que maintenant, je sais que c'est comme ça et que voilà. Et parfois, il me dit souvent, mais comment sais-tu ça? Je dis, je le sais. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, enfin, j'explique pas trop parce que je crois que les gens doivent découvrir les choses par eux-mêmes, mais je dis, c'est comme ça, je sais que c'est comme ça, je sais que c'est ce qu'il me faut. Voilà. Et je suis déterminée. Ce qui est juste pour toi, donc on entre vraiment dans un concept de respect à soi, d'amour à soi, qui devient presque pas négociable. Apprendre à s'aimer.
Voilà, C'est déjà apprendre à très s'aimer. important. Hein. Et qui n'a rien à voir avec le fait d'être égocentré ou Non, égoïste. pas du tout. C'est de vraiment être le veilleur ou la lanterne de sa santé. Voilà, exactement. Hein. Oui, On oui. pourrait dire ça comme ça. Connaître ses limites, apprendre à se connaître, apprendre à savoir qui on est, et les limites à ne pas dépasser, sinon c'est une question de santé. Enfin, moi j'ai vu une différence aussi au niveau de la santé. Au niveau de ta santé, Oui. sur quoi dit? Je suis beaucoup moins fatiguée, je suis beaucoup moins déprimée. Je vois plein de choses actuellement, je lis des articles, enfin j'ai vu des articles où on disait que bon, pas mal de gens sont très déprimés à cette saison-ci. Moi d'ailleurs j'avais acheté une lampe de luminothérapie et je ne l'utilise plus. Et je me sens beaucoup moins fatiguée et cette saison me perturbe moins que les années précédentes. C'est intéressant ce que tu dis, parce que donc pour les climatopathes, il y aurait aussi des changements au niveau de l'humeur, Tout à fait. des troubles de En l'humeur. tout cas, moi je l'ai vécu parce que moi j'ai cette lampe depuis plusieurs années et certains jours j'étais épuisée, je devais l'allumer, quoi. Et maintenant, je me dis bah non, c'est pas, j'en ai pas besoin, ça va. Magnifique. Voilà. Bien, la lumière est en toi et probablement c'est pour ça que tu as plus besoin de la lumière extérieure. En tout cas, peut-être. c'est ce que je te souhaite, de continuer et de persévérer dans cette voie qui te fait du bien, puisque voilà, ça fait suffisamment de temps qu'on est ensemble pour que je puisse aussi le remarquer. Mais je pense aussi qu'on doit aussi laisser du temps au temps. On ne doit pas toujours vouloir un bénéfice trop rapide. Même si on en voit un au début, on doit persévérer, quoi. Je pense que c'est quelque chose de toute une vie. Et voilà, c'est quelque chose qu'on doit vraiment travailler. Oui. Voilà, au jour le jour. Ça, je suis contente que tu le dis, parce que quand on parle d'entraînement, il s'agit vraiment de ça. Oui, Il faut être motivé, déterminé, dans la continuité, et c'est très exigeant, ça demande beaucoup de rigueur. Mais il arrive un moment où on n'a plus le choix. Voilà, C'est comme ça. tout à fait. Moi, je vois si je reste un jour sans le faire, le lendemain, je me dis, oula, ok, je dois. Ouais. Même pas longtemps, mais je dois m'arrêter, je dois prendre du temps pour moi et je dois me poser. Voilà. Revenir dans ta propre Voilà, présence exactement. et sortir du temps Sinon, social. je me disperse et ça ne va plus. Alors ça va être le mot de la fin, parce que quand tu dis sinon je me disperse, dans le mot méditation, il y a la même racine que médecine et qui veut dire se rassembler. Donc c'est vraiment un outil qui permet de se rassembler. Et sur ça, je suis d'accord aussi. Grand merci à toi en tout cas. Merci à vous.